Samedi 23 juillet 2022, il est 12h30. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Les titres. Incursion dans ce journal dans le quotidien des sous-quartiers Pays-Bas et Ciel situés dans la commune de Yopougon. Et puis, dans la guerre en Ukraine, des missiles ont frappé le port stratégique du sud de l'Ukraine, un port pourtant indispensable pour l'exportation des céréales. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Jesco, un quartier de la commune la plus peuplée du district d'Abidjan, la commune de Yopougon. Dans ce quartier existent plusieurs sous-quartiers comme les Pays-Bas et Ciel. Ces quartiers sont habités principalement par des populations à faible revenu. Ils y trouvent des maisons dures et surtout en bois. Nos équipes se sont intéressées au mode de vie de ces populations joyeuses malgré les difficultés qu'elles rencontrent. Pays-Bas. Ne vous méprenez pas, nous ne sommes pas au nord-ouest de l'Europe, mais bien en Côte d'Ivoire, précisément à Yopougon. Dans ce quartier, la réalité est tout autre. La voie principale est impraticable. Pour avoir accès à leur domicile, les habitants obligés de parcourir des kilomètres à pied. À cette difficulté, un autre problème. Lo Irie habite ce quartier depuis une quinzaine d'années. Cela fait maintenant 4 jours qu'elle utilise sa réserve d'eau pour ses besoins ménagers. Une situation insupportable selon elle. Depuis à 5 ans ici, en train de chercher l'eau seulement. Vous voyez, il y a encore de l'eau. Les femmes là sont en train de chercher l'eau seulement depuis 5 ans. Ça fait 4 jours aujourd'hui, il n'y a pas l'eau. Souvent même là, ça peut faire une semaine, un mois même, on ne gagne pas l'eau. Comme Irie, ces ménagères ne manquent pas d'attirer notre attention sur un autre danger. Quand il pleut comme ça, on souffre. L'eau là, ça apporte des gens pour aller. La pluie qui est venue là, tellement l'eau là même, c'était trop dépassé. Donc, en traversée là, l'eau là a pris les gens pour partir. Quand il pleut là, l'eau là même sort jusqu'à là. Ça prend toute ma maison ici, ça remplit la maison même. Donc, à cause de comme ça remplit la maison là, on peut aller monter en haut pour se cacher mes enfants. Parce que ça prend la maison. Cette sexagénaire qui habite le quartier Pays-Bas nous raconte que ce trou était auparavant une route. Elle craint quant à l'avenir. On n'a pas choisi ici pour venir s'installer avec notre famille. Pour dire qu'on n'a pas besoin de la vie, donc on va prendre notre famille pour venir mettre en danger. Quand on venait ici, la route était bien, voiture circulait ici. On a été maire de nous-mêmes. Chacun construit, il fait son caniveau. Chacun s'en construit, il fait son caniveau. Donc tout le monde a... Par exemple, nous on est en bas. Ça, l'eau a commencé à venir. La vie, là, on ne la vit pas 2 fois, c'est une seule fois. Mais on ne prend pas nos familles pour mettre en danger. Mais ils n'ont qu'à nous aider en nous donnant au moins un caniveau. On a besoin d'eux pour nous faire un caniveau. Pas pour nous chasser, pour nous dire que allez-y, vous voulez partir. On va dormir en bas des bâches. Un peu plus loin, une nourrice. Contrairement à la sexagénaire, elle dit apprécier le cadre de vie. Le quartier me plaît. En tant que nourrice, il me plaît. Si ces habitants du sous-quartier Pays-Bas flottent sans le vouloir avec les difficultés et le danger au quotidien, d'autres par contre sont chanceux. C'est le cas des habitants du quartier Ciel. Comme son nom l'indique, il est en hauteur. Ici, l'accès au quartier est plus aisé. Les populations se déplacent sur des engins à 2 voire 3 roues. Mais cette vie améliorée et sereine des populations de Ciel est en leur. Ciel a un point commun avec le quartier Pays-Bas. Nous avons un problème de courant et un problème urgent d'eau. À mon âge, je m'approvisionne en eau au quartier Dialosso. La situation est vraiment difficile. Autre similitude avec les Pays-Bas, le modèle de construction en dur, en argile et des baraques avec différents prix. Les maisons ici, il n'y a plus de maisons moins chères. Maison petite, plus 35 000, 40 000. Sinon, on va au-delà même 50 000, 60 000 des maisons. On ne vit pas à l'aise encore. On voit que ce que vous voyez là, c'est ça qui est 12 000. Si c'est bien arrangé, c'est 15 000. Ou bien rentrer coucher. Rentrer coucher même, c'est 15 000, 20 000. Malgré les difficultés et les soucis des habitants de Ciel et des Pays-Bas, on les sent heureux. Une joie que eux seuls détiennent le secret. Au
Oser être heureux, c'est accepter de l'être tout de suite, sans condition, à l'aube de chaque instant, en étant capable d'accueillir simplement l'inouï du présent. Ils ont en commun leur engagement politique. La tâche n'est pas toujours aisée pour ces pères politiciens d'allier vie de famille et vie politique. Alors comment arrivent-ils à trouver du temps pour leurs différentes familles? Pour répondre à cette question, notre reporter Non Sangaré est allé à leur rencontre. Voici son reportage. Non, toi c'est la quoi, toi? Moi c'est la française de parisienne. C'est une scène qui ne se produit pas tous les jours au domicile des Ouattara. À cause de ses occupations politiques, Aboubacar Ouattara n'est pas toujours présent à la maison pour jouir de cette ambiance familiale. Là, il faut dire même que par rapport aux pluies de ces 2 jours-là, qui sont très intenses d'ailleurs, donc par mesure de précaution, nous sommes amenés à rester un peu en famille pour veiller sur la famille. Sinon, présentement, je serai à Manville, précisément à Tanda. Heureusement pour lui, sa femme est également engagée en politique. Elle fait la politique, moi je fais la politique. Quand chacun sort pour aller faire la politique, on sait où est chacun. Quand c'est comme ça, c'est plus facile. C'est vrai qu'à des moments, comme tout bon couple, la dent et puis la langue se frottent, mais ce n'est pas pour autant qu'on enlève une pour laisser l'autre. Donc du coup, nous aussi on a nos problèmes de famille, de foyer, mais nos problèmes ne sont pas au-dessus de notre foyer. Son épouse Fatoumata Giré est adjointe au maire de la commune de Koumassi. Ensemble, ils arrivent à conjuguer leurs efforts pour le bien-être de la famille. Plus ou moins, on a les mêmes visions, les mêmes occupations, on a les mêmes sens d'intérêt. Il n'y a pas trop de problèmes, même si on ne peut pas vivre sans des problèmes. Mais déjà, quand la base est scellée sur des principes, je pense qu'on fait avec. Mais comme il a dit tantôt, ce qui est essentiel, quand le moment arrive d'être dans la famille, il faut le faire. Parce que dans la vie familiale, il y a des moments qui sont importants, comme les fêtes de fin d'année, les périodes du Ramadan, les périodes de Tabaski et autres. C'est des moments qui sont très importants dans la vie familiale, surtout quand nous sommes musulmans. Donc on fait l'effort de les faire ensemble. Et puis aussi, quand les enfants ont leur anniversaire à fêter, on fait tout pour qu'on soit à côté d'eux. Comme Aboubacar, ils sont nombreux, ces pères de famille, qui sont beaucoup absents à cause de leurs occupations politiques. Madouba Kamara, adjoint au maire de la ville historique de Grand Bassam, est passé par des moments difficiles dans son couple à cause de ses absences récurrentes à la maison. Souvent, on prévoit à l'avance une sortie. Et puis, à la veille, il se trouve que j'ai une cérémonie qui tombe sous la main et je ne peux pas dire non à la cérémonie, il faut que je parte. Donc, le fait d'annuler à chaque fois, donc du coup, ça crée des tensions à la maison. Ça crée des tensions et puis, bon, après, elle finit par comprendre. Elle finit par comprendre que c'est l'option que nous avons choisie. Donc, on ne peut pas être à 100% dans la politique et en même temps à 100% dans la vie familiale, c'est pas possible. Abdourahmane Sissoko est heureux de retrouver ses enfants après quelques jours passés à l'intérieur du pays pour des raisons politiques. Pour lui, faire de la politique, c'est faire des sacrifices. Je rentre tardivement, ils ne me voient pas, je sors tout. Voilà, le travail et puis la vie politique et tout ça. Donc, c'est cela. Avec le temps, on a compris qu'A est vraiment occupé. Donc, on se concentre vraiment sur les études. On est toujours avec notre maman, c'est elle qui nous garde quand papa n'est pas là. Même s'ils ne sont pas toujours présents auprès des siens, cela n'enlève en rien l'affection qu'ils ont pour leurs familles respectives. Les ONG Espoir, Femmes d'Afrique et Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire ont organisé une conférence de presse et un atelier afin de voler au secours des victimes de violences basées sur le genre. Yacouba Koulibaly. Dénoncer les violences basées sur le genre et sensibiliser l'opinion nationale à cet effet. C'est tout le sens de la manifestation de l'ONG Espoir d'Afrique, puis de l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire. Victime de violences sexuelles il y a quelques années, Opportune a décidé de briser le silence en créant une ONG qu'elle a baptisée ONG Espoir Femmes d'Afrique. Elle saisit l'opportunité pour livrer ses perspectives.
Il faut vraiment sensibiliser la population, éduquer les hommes. C'est pour cela qu'on envisage aller dans les lycées, parce que les hommes de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Le siège de l'ONG est à Lyon, représenté désormais en Côte d'Ivoire, à Divo. Afoué est l'une des responsables de l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire. Elle organise ce mercredi 20 juillet 2022 un atelier visant à renforcer les capacités de 15 agents des services sociaux en matière de violence basée sur le genre, VBG, et de santé sexuelle reproductive. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un projet d'ONU Femmes visant à promouvoir la santé sexuelle reproductive et la lutte contre toutes les formes d'agression. Nous organisons cette activité pour permettre aux travailleurs sociaux qui sont en contact permanent avec les suivants des VBG de faire une meilleure prise en charge. Une occasion pour la formatrice d'instruire les auditeurs sur le circuit de prise en charge sanitaire, juridique et psychosociale des victimes. Il est recommandé que la victime de viol, par exemple, soit prise en charge dans les 72 heures, sinon dans les 48 heures, pour que la prise en charge soit plus efficace. Pour qu'on dise que quelqu'un est en très bonne santé de la reproduction, il faut que la personne soit en bonne santé sociale, en bonne santé financière et en bonne santé psychologique. Une initiative saluée par les bénéficiaires de la formation. Cet atelier nous donne des orientations pour mieux prendre en charge les cas de personnes victimes de violences basées sur le genre. Voilà, après cet atelier, notre défi sur le terrain, ça sera la sensibilisation. Les violences basées sur le genre continuent de faire tache d'huile tant au niveau national que sur le plan international. Un combat jugé utile pour les défenseurs des droits de l'homme. Dans le centre-ouest du pays, dans la région du Lord-Djiboua, Djiwa Jaurès Kofi a été officiellement investi délégué du CNJCI, Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, du département de Divo, et ce en présence de plusieurs autorités coutumières, administratives et politiques de la région. Parlons développement à présent dans la ville de Dabakala. 105 chefs traditionnels ont reçu leur arrêté de nomination. Kader Sogodogo. 105 chefs traditionnels du département de Dabakala reçoivent leur arrêté de nomination. Un acte qui permettra à ces chefs d'exercer désormais dans la légalité leur rôle d'auxiliaire de l'administration. Félicitant ses nouveaux collaborateurs, le préfet du département de Dabakala les met face à leurs nouvelles responsabilités. Vous êtes investi d'une mission qui est parfois délicate et je voudrais appeler votre attention. Vous avez l'obligation de traiter tous les fils qui relèvent de votre autorité avec égalité. Par rapport à cela, vous devez apporter une neutralité absolue. Le parrain de cette cérémonie a pour sa part recommandé 3 valeurs au nouveau chef, à savoir la neutralité, l'exemplarité et la justice. Yé Ouma exhorte les garants des us et coutumes à œuvrer au quotidien pour la consolidation de la paix et à veiller à la sécurité de leur population. Nous voulons dire merci au chef de l'État qui, après son accession au pouvoir, a donné un cachet particulier à la chefferie en faisant d'elle une institution dont nous sommes membres. Un chef, c'est d'abord le premier maillon de tout un pays. C'est le premier maillon. Parce que quand il y a la paix dans le pays, ça commence d'abord par les villages. Cette cérémonie s'est tenue dans la pure tradition Djimini, au cours de laquelle ont presté plusieurs groupes de danse traditionnelle du département de Dabakala. Hors du continent africain, des missiles russes ont visé ce samedi le port d'Odessa sur la mer Noire. Une annonce de l'Ukraine au lendemain de la signature par Kiev et Moscou d'un accord devant permettre la reprise des exportations de céréales ukrainiennes bloquées par la guerre. Quelques instants plus tard, l'Ukraine a accusé Vladimir Poutine d'avoir craché au visage de l'ONU et de la Turquie en attaquant la ville portuaire. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, par la grâce de Dieu.